Dans quelques minutes pour m'exprimer sur ce qui peut être un peu nouveau dans le monde de la sûreté, concernant les grands événements et en particulier les stades de football. Le championnat français a fonctionné avec une méthodologie assez particulière ces dernières années. On appelait ça le monde des vacataires. C'est-à-dire que 400, 500, 600 personnes qui ont des fonctions ailleurs, ont d'autres métiers, pas forcément dans la sûreté, pas forcément dans la sécurité, puisque je fais bien la part des choses, nous rejoignaient à une certaine heure de la journée pour entamer des matchs, que ce soit des matchs de Coupe d'Europe ou de championnat français. Le souci, comment arriver à former, à inculquer ces gens avec une culture d'entreprise, une culture d'évacuation, une culture de malveillance, c'était très très compliqué. Le CNAPS a un petit peu resserré tout ça. À l'origine, on va dire que le CNAPS y est pour beaucoup. Ils ont commencé à resserrer tout ça en se disant il va falloir absolument que les gens qui fonctionnent dans le monde de la sûreté aient une carte professionnelle. Parce que cette carte professionnelle a fait qu'à un moment donné, ça a filtré. Des gens n'ont pas pu l'avoir par rapport à des casiers judiciaires, par rapport à des soucis qu'ils ont eus dans leur passé. Ça a été le tout début. Lyon a commencé par la construction de leur stade en se disant nouveau stade égale nouveau fonctionnement, nouveau principe de sûreté dans les stades. Ils se sont attribués les services d'une société très très compétente dans le monde du football en Europe. Et je pense que c'est ce qui a déclenché que les autres clubs se sont posé la question en se disant est-ce que ce n'est pas la bonne solution? Pourquoi éliminer les vacataires? D'abord, il est beaucoup plus facile de contrôler des entreprises au niveau de leur carte professionnelle, au niveau de leur fonctionnement en entreprise. Que ces vacataires intègrent des sociétés de sûreté ne pose pas de souci. Nous, clients, entre guillemets, puisque les clubs de foot sont des clients, allons demander à ces entreprises d'avoir une obligation de résultat. Première des choses. Deuxièmement, on ne sera plus jugé parti. On n'aura plus à défendre des cas concrets parce que cette personne a eu un geste de malveillance lors d'un pot, d'un verre, un samedi soir, ou que sa carte pro a été perdue pour quelconque raison. Donc ça, les gens, on s'en libère. Mais en plus, le fait de s'adjoindre les compétences de sociétés extérieures, puisque le but c'est de couper un stade en plusieurs camemberts et d'avoir ces sociétés qui viennent nous aider, eh bien on a des gens autour de la table qui ont des compétences acquises dans des domaines de sûreté. Souvent, ces sociétés font de la sûreté et de la sécurité. Donc le structurel, le bâtimentaire, tout ce qui est évacuation prend son importance. Et à partir de là, eh bien, on monte en compétences. Ces réunions avec des vrais professionnels autour de la table font que le niveau monte. Aujourd'hui, le souci est de faire comprendre à la Ligue de football qu'elle n'est pas un État dans l'État. Et qu'aujourd'hui, il y a des textes qui existent dans les lois françaises et qu'un ERP, un établissement de santé public de première catégorie, supérieur à une capacité de 1500 personnes, doit rentrer dans des cordes. La Ligue de football n'y est pas encore moins l'UEFA, encore moins la FIFA. Parce que quand ces gens-là débarquent dans des championnats internationaux comme l'Euro en 2016, ce qui sera le thème de mon débat tout à l'heure, lors de la conférence, on s'aperçoit qu'on ne parle pas sûreté, on ne parle pas sécurité. Le fin mot de l'histoire, c'est l'argent. On en revient toujours à la même chose. Qui va payer quoi? Mais qui va mettre en avant ces frais-là et pourquoi? Voilà. Je tiens absolument à ce que les gens sachent que la police n'est pas dans les stades en France. On n'est pas en Italie, on n'est pas en Espagne. La police est à l'extérieur. Donc la sûreté et tous les éléments qui peuvent aller avec sécurité incendie, malveillance, sont gérés par des entreprises, sont gérés par des hommes. Et que ces hommes doivent avoir une parfaite connaissance des moyens d'évacuation, des moyens de secours, avoir des moments dans la semaine où on s'entraîne à mettre en place des scénarios, un peu comme quand on fait un dossier de prévention, sécurité incendie. Tout ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui intègre un stade 3 heures avant et lui-même ne saura pas par où évacuer. Ce n'est pas possible. Des responsables de procédure doivent être nommés avec les compétences qui vont avec. Des responsables d'évacuation, excusez-moi, des guides-fils, des serre-fils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va prendre l'exemple des pompiers, on va prendre l'exemple des militaires, on va prendre l'exemple des sportifs. On s'entraîne à répéter des gestes pour le moment venu, le geste soit le bon. Voilà. Et aujourd'hui, ça n'existe pas en France, d'où ce petit combat personnel en tant que vice-président de l'Agora, directeur sécurité, que je mène depuis une dizaine d'années pour faire comprendre que arrêtons le matraquage des médias, arrêtons de dire tout se passera bien, ainsi de suite, parce qu'aujourd'hui, je serai à l'instant d'une conférence concernant Daesh, personne ne peut dire si ça se passera bien ou pas. Personne ne saura si on est attaqué ou pas. Donc le minimum, c'est que nous soyons préparés, prêts à pouvoir éventuellement faire le nécessaire en cas d'attaque terroriste, qui est la chose qui nous préoccupe le plus aujourd'hui.
Tout ce qui peut se passer dans les bancs des supporters, des ultras, ce qui a pu se passer à Nîmes-Montpellier, ce qui pourrait se passer dans un stade, par rapport à un acte de terrorisme, c'est rien.